Encore déçu. Ah oui, il était déçu parce que voilà, hein, il a ce combat quand même, puis voilà, il l'avait remporté. Pas de beaucoup, mais il l'avait remporté. Mais bon, voilà, il l'avait pris avec philosophie. Il est là, et cette fois, eh bien, il vient en découdre pour une ceinture. Alors, on va voir si vous allez lui K1. porter chance, hein, parce que vous étiez en Corse, là vous êtes à Marseille. Attention, hein, c'est peut-être votre chant du cygne. Hein. Ah ouais, mais écoutez, je suis pas dans la peau des juges hein, quand même. Hein. En tous les cas, il est face à... Alors là encore, on repart dans un morphotype intéressant. Oui. John Kallenbach, comme son nom l'indique, quand ça se finit par Bach, c'est souvent allemand. Hein, voilà. Et ben, c'est un Allemand, oui, parfaitement, du team Invictus. Exactement. C'est joli ça. Hein. Oui, Invictus, hein, c'est joli. joli. Et il est alors, mais tout à fait ce que n'est pas Walid Haddad, grand et sec. C'est ça, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et grand et sec, ça veut dire, vous l'avez vu, le genou qui est parti déjà. Des appuis très larges pour Kallenbach. Oh le contre. Le contre. Alors là, pris comme ça à froid, c'est terrible pour Walid qui est tout de suite compté par Gabriel Laruffa, mais il remonte, faut qu'il remonte avant le 8, oui il y est. Jean-Paul, il reste du temps. Ouais, il reste du temps, ça va être l'enfer, il passe à la moulinette là, il le sait, l'Allemand John Kallenbach, qu'il faut maintenant tout donner pour essayer d'arrêter Walid Haddad. Oh là 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 là, on aimerait lui donner toutes nos forces là à Walid pour qu'il puisse sortir de ce coin. Et il y arrive. C'est dingue. Et là, il doit avoir mal. Il doit avoir mal, Walid Haddad. Alors, il a quand même laissé passer un peu l'orage. Oui. Et heureusement. Ça va lui donner quelques secondes en plus. Heureusement. Ouais, il en a besoin. Il a besoin de tout le temps possible, tout le temps possible, parce que sinon il peut pas. Hein. Attention, il reste encore 10 secondes. Il va les faire. Alors là, Jean-Paul, chapeau pour Walid Haddad. Hein. Alors là, c'est un premier round d'extraterrestre. Hein, quand même, hein. Ça c'est alors. J'ai envie de vous dire, si vous nous... Quel coup de genou en compte. Mec, il a le genou qui pique. Ça, c'est souvent ça, les grands, très secs, très longiligne. On va aller dans le coin quand même. Hein. Enfin, on va écouter le coin de Walid Haddad, Philippe. Hein, oui. Ouais. Il a l'œil lucide. Mais il a mal encore. Hein. Il grimace de temps en temps, il a encore un peu mal. Hein. On sait que le foie ça fait mal. Ouais. Oh là là. On lui a dit qu'il faut gagner ce round. Donc le round qui vient, le round qui va arriver. Il n'y a rien de pire qu'un coup de genou au foie. Parce que le poing, le crochet gauche, ok, il y a le gant. Le pied, bon, c'est le pied. C'est moins pointu qu'un genou quand même. Là, le genou, comme ça, en contre au foie, c'est terrible. Regardez, c'est quand même lui le premier au centre. C'est pas fort, ça. Allez, Walid. Maintenant, c'est un peu de l'intox aussi. Hein, veut dire le premier au centre. Voilà, faut lui dire, ok, tu m'as fait mal, mais je suis encore là, tu m'as pas fini. Donc maintenant, on va s'expliquer. Blessé mais pas mort. Voilà, c'est exactement ça. Oh là là. Voilà, ça c'est du Walid Haddad. Voilà, exactement, tout de suite. C'est ce que j'allais vous dire. Et Kallenbach, il a intérêt à faire attention parce que là, Walid Haddad, comme on lui a dit, il faut que tu gagnes ce round-là. Il va avancer, il va lui mettre une pression de folie. Et Kallenbach, si vous regardez bien, il a touché, il est dangereux avec les genoux, mais on n'a pas l'impression que ses frappes soient extrêmement puissantes. Et surtout, vous regarderez bien sa droite, elle n'est jamais bien vissée, jamais bien posée. Tout à fait. Ouais. Par contre, le genou, ça on sait qu'il sait le donner. Par contre, oh là là, le low kick qui prend. Et on regardez bien hein, la cuisse droite de Kallenbach qui change de couleur. Ça y est. Ouf. Oh et encore. Et là, au niveau de la jambe, Kallenbach, il va commencer peut-être, regardez-le, c'est lui qui recule, c'est lui qui fuit. Et dans une ambiance... Ah ouais, c'est chaud là. Oh oui.
allez, attention, la coquille, ça va. C'est rien, c'est rien. Il va récupérer rapidement. Ouais, c'était un petit coup. Bah Gabi. Ok. Faut mettre les lunettes. Il a pas vu. Il a pas vu, on peut pas tout voir non plus, mais voilà, il se renseigne, c'est bien ça. Ouais. Allez, on y retourne. On adore le charrier. Ouais, c'est vrai. On adore le charrier. 1 minute et 10 secondes encore dans ce deuxième round. Oui. Et vous avez vu cette droite, comment elle est posée de la part de l'Allemand. Il n'arrive pas à la visser. Par contre, celle de Walid Haddad sont bien ça, vissées. ça oui. J'aimerais bien le voir retourner un peu dans les jambes, là, Walid Haddad. Vous avez raison, c'est exactement la feuille de route qu'il doit suivre. Casser l'appui de cet Allemand qui mise beaucoup sur sa jambe avant. Large crochet gauche en sortie de Walid Haddad. Allez, dans la jambe Walid. Il est fragile sur sa jambe avant, elle est touchée déjà, il faut y aller. C'est dommage qu'il l'oublie là. Voilà, c'est bien. Oh là là, la jambe droite. Comment elle a rougi, c'est énorme. C'est peut-être dans le round suivant que ça peut payer, Jean-Paul. C'est la deuxième reprise, il y en a 5 en tout, parce qu'il y a la ceinture mondiale ISK des 75 kilos. Ils sont partis bien vite. Oui. Bon, cela dit, il n'avait pas le choix, Walid. Après le compte qu'il a eu dans le premier round, il fallait absolument qu'il reprenne la main. Et je crois que c'est chose faite. Et avec brio. Alors, il n'a pas égalisé, parce que le compte plus sa reprise, il y avait 2 points d'écart. Bon, par contre, il a refait un peu son retard, ça c'est sûr. Boum. Voilà. Juste au moment où la jambe se repose, c'est superbe. C'est exactement ce qu'il faut faire. Vous entendez dans le coin de... T'as vu le steak qu'il a sur la jambe? Bah oui. Non. La jambe, c'est une des clés pour Walid Haddad, la jambe. Et encore Haddad, le premier au milieu du ring. Ouais. Donc vous voyez que c'est bien de l'intox. Ouais, tout à fait. Je suis chez moi. Viens me chercher. Exactement. Mais en fait, c'est lui qui va le chercher. Parce que Walid, de toute façon, il connaît que la marche avant. C'est pas un homme qui recule. Ouais, d'autant qu'il est à l'Académie Training Muay Thai Nîmois. Bon, c'est pas très loin de Marseille. Non. On est voisins. Il est vraiment obligé de lui courir après, regardez. C'est c'est limite, vous voyez, c'est limite, je me sauve là. Ah non, Gabriel, il n'accepte pas. Là. Gabriel Lariffa, il dit non, c'est bon. Donc a priori, la coquille. Le low kick encore. Ça marchera le low qu'une fois. kick, Walid, voilà. C'est bien. Le travail sur la jambe. Oui, voilà. Quand la jambe est en appui. Et voilà, il va être compté, Kalenbach. Eh oui. Il l'a pris là. Gros pressing de Walid Haddad. Et un gros paquet qui est parti. Allez, on y retourne. Et ben voilà, une reprise qui va être à 10 pour Walid Haddad et 8 pour l'Allemand. Ça fait du bien, non? Ah oui, ça lui donne normalement un point d'avance. Ça lui donne un point d'avance avec le second round si tout continue comme ça dans ce troisième round. Attention. Allez, crochet toujours. Et encore à la poursuite. Ouais, parce que Kalenbach, il a quand même 25 victoires avant la limite sur 58 succès. On veut bien le croire. S'il met des genoux comme ça à tout le monde. Sauf que là, il ne peut plus mettre les genoux. Il est sous pression. Il est sous la pression de Walid Haddad. Pour l'instant, John Kalenbach. Et il recule. Oui. Et Walid Haddad est obligé de lui courir après. C'est vraiment ça. Oui, c'est même peut-être trop. Mais enfin, il est intelligent quand même, Kalenbach. Donc il sait s'arrêter à temps. Et puis ensuite repartir en offensive.
Allez, on va retourner sur la jambe. Il va finir par être obligé de changer de garde quand même, Kallenbach, hein, de protéger sa jambe, de la mettre en jambe arrière, parce que là, il doit vraiment souffrir. Parce qu'ils sont Vous voyez quand même... cette droite, comment elle part mal du côté de Kallenbach. Il a le coude en hauteur surélevée, elle n'est pas vissée, elle n'est pas très efficace. Et comme il est gaucher, c'est le point avant. Et là, il est encore en train de subir les foudres de Walid Haddad. Jean-Paul, enfin, quand on a vu le knockdown de la première période, c'est fou, hein. C'est fou qu'il soit revenu comme ça, Walid. Formidable. C'est une machine. Hein. Walid Haddad, c'est une machine. Ah oui, vraiment. Ouais. Allez, encore gauche, encore le gauche. Ouais, la droite qui passe. Oh là là. Oh, quel round encore pour Walid Haddad. Ça lui fait du bien la fin du round à Kallenbach. Eh bien. Alors on l'a vu, hein. C'est ça qu'il doit chercher Kallenbach. Le percut, pas chasser comme ça devant lui avec le poing, mais le percut peut être une solution pour lui sur Walid Haddad qui rentre comme ça. Et par contre il souffre vraiment, hein. Il perd son appui droit. Crochet gauche, il fait mal. Hein. Quel guerrier ce Walid Haddad. Et le droit aussi, hein, le crochet droit, il est pas mal non plus. Hein. Quel guerrier, hein, Jean-Paul. Ça, c'était juste avant le coup de gong. Le coup de gong annonçant la fin. Alors attendez, je suis perdu là, on est dans la dernière reprise là. Ah non, non, non. Ah, il en reste deux. Il en reste deux. Il en reste deux, hein, c'est ça. Il en reste deux. Eh bien, allez. Et on a passé la mi-combat. C'est ça. On vient de passer la mi-combat. Énorme, hein. Et énorme ce ça combat. veut dire qu'il reste un petit peu de route aussi pour Kallenbach. Peut-être qu'il va pas ça d'un bon oeil. Hein. Ah, ça c'était bien par contre de la part de l'Allemand. Ah bah de toute façon il faut qu'il se reprenne maintenant, hein. On l'a briefé dans le coin, il lui reste 2 reprises pour espérer changer un peu le scénario. Non, puis Jean-Paul, sur ce qu'on a vu, le salut de Kallenbach passera par les jambes. Ouais. Voilà, c'est très clair. Le salut de Kallenbach, ce sera par les jambes. Que ce soit kick ou genou, mais il faut absolument qu'il réussisse à les placer. Ah, le pressing de Walid Haddad qui empêche l'Allemand d'exploiter sa boxe avec les jambes. Et par contre, le problème maintenant qu'il a, c'est qu'il veut bien mettre des genoux, mais sur quel appui? Il a mal, il a très mal à cette jambe droite. Et voilà encore. Et encore, oh là là. Ouf. Ah, j'aimerais pas les avoir ceux-là. Hein. Non, puis surtout, comme vous le disiez, Jean-Paul, pour l'instant, il ne vous a pas entendu, Kallenbach. Il reste sur la même garde, la même chose. Il ne met pas sa jambe en protection derrière. Non, il ne doit pas être entraîné à pouvoir changer de garde. C'est une faille ça, parce que ça lui aurait bien servi là. En tout cas, il est entraîné à souffrir, hein, parce qu'il doit avoir un mal terrible sur sa cuisse droite. Oh là là, qu'est-ce qu'il prend? Ouais, encore. Quel retour de Walid Haddad dans ce combat. Ah oui, non, mais c'est stupéfiant. C'est incroyable, ouais. Oh là là, regardez, elle répond plus, sa jambe, il s'est emmêlé tout seul. Exactement. Les pinceaux, comme on dit trivialement. Il est, voilà, ça marche plus là. Exactement. Les muscles ne répondent plus. Encore le crochet gauche. Oh là là, qu'est-ce qu'il prend? Mais il est toujours là. Il est toujours là, Kallenbach. Bah sinon on l'aurait arrêté. Hein. Ah oui. Ah, il accroche, ça c'est sûr. Bah, en même temps, maintenant, on voit pas trop quelle est la solution pour lui, hein, parce que Walid Haddad, depuis son knockdown, il a tout en fait, on peut dire que après le knockdown, il a géré pour essayer de récupérer un peu. Ce qu'il a très bien fait. Et alors depuis, c'est... Voilà. depuis que les batteries sont rechargées. Voilà, c'est ça. C'est une machine. Là, c'est devenu une machine.
c'est devenu une machine. Oh, là, la encore le droite, crochet encore. droit, ouais. Et regardez, Walid Haddad, il peut lever le bras parce que là, Encore une reprise pour ce combat. et on a envie de dire en plus, Jean-Paul, c'est alors le courage de Kallenbach parce que quand même, avec tout ce qu'il a pris. Ouais. Mais alors, Walid Haddad, quel lamineur. Il n'y a pas d'autre mot. vraiment, Il n'y a pas vraiment. d'autre mot. Quel lamineur. Oh là Et là alors là. on a vu un bon uppercut là, de Kallenbach qui a réussi à remonter, mais c'est pas assez engagé. En tout cas, c'est loin de pouvoir stopper Walid Haddad qui avait le menton bien rentré, donc l'uppercut a glissé. Non, c'était ce coup de genou était absolument providentiel parce que dans cette garde assez large de Walid qui boxe beaucoup en crochet, il est arrivé formidablement bien ce coup de genou. Et sauf qu'il voilà, il était face à Walid Haddad, Kallenbach, et que Walid, il est revenu de ce qu'on pensait. On ne pensait pas qu'il pourrait en être revenu, hein, franchement. Ah non. Non, 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 non. Et on pensait bien qu'il pourrait se relever, mais en revenir pour livrer un tel combat, c'est hallucinant. là, quoi. c'est un peu hallucinant. Ça. C'est le dernier, Ouais. dernier round, les 3 dernières minutes. Ouais, et puis alors, vous allez voir la jambe de Kallenbach, tout à l'heure, elle était rouge, là, elle est cassis écrasée. D'accord. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Entre Cassis et Groseille. Voilà, c'est ça. Ah non, non, pire que Groseille, là. D'accord. Vraiment, on est plus dans la mûre Et il y retourne, Walid. pour les références Oh là là, végétales, fruitière. fruitières. Ouais. Ah oui, non, c'est... Oh là là, et ça tape encore, ça tape encore. Et il la protège pas sa jambe, hein. Elle est toujours en avant, Ouais, toujours ouais. exposée. Alors à ce stade-là, Walid, bon, même si c'est son style d'avancer, il n'a pas intérêt non plus à prendre trop de risques, hein. Il a engrangé des points, il a remis les compteurs à zéro au niveau du Mais- knockdown, donc ça va quoi. Non, mais c'est vrai, Jean-Paul, mais en même temps, franchement, il n'y a qu'une chose dont il a à se méfier, Walid Haddad. C'est le genou. C'est le genou comment dire, de Kallenbach. Ouais, c'est vrai, il faut absolument qu'il s'en méfie. Alors c'est vrai que le genou était un peu bas là, Ouais. mais il n'a pas touché la coquille quand même, hein. Non. Enfin, il nous a pas semblé. Oh mais- voilà, c'est cette uppercut là. Vous voyez, Ouais, déjà ouais. dans la reprise précédente, on l'avait noté, mais il n'était pas assez marqué. Et là, il a été plutôt bien fait, Ouais, ça a fait mais reculer pas Walid suffisamment. Haddad. Donc ça veut dire que Walid, c'est bien ce qu'on disait en préambule, il doit se méfier dans ce dernier round. Oui. Il a des points, il ne faut pas qu'il aille au casse-pipe pour rien. Non. Mais c'est son style d'avancer. Bon bah voilà, alors qu'il avance, mais en restant très très prudent. Voilà, encore le low kick sur la jambe, toujours. Vous avez vu cette droite très bizarre. Alors, par contre, le crochet droit de Walid Haddad, c'est autre chose quand même. Hein. Et Kallenbach, très souvent en sortie, il se fait toucher. Hein. Ah, et puis là franchement, à part un uppercut ou un genou, on voit pas ce qui pourrait mettre en difficulté Walid Haddad. Un genou, Jean-Paul. Même un genou, uppercut, ouais. je suis même pas sûr que... Parce qu'il est revenu, Walid Haddad, il est bien revenu dans ce combat. Et... Bon, l'uppercut, pour l'instant, Oh là, qu'est-ce qu'il Kallenbach accroche. ne semble pas avoir suffisamment de puissance. Non, je suis d'accord. De toute façon, c'est la dernière ligne droite. Allez, Walid. Il la tient, sa revanche de Corse. Oh là là, oh là là. Oh oui, effectivement. Oh là là, la cuisse. Ah ouais, là, on a Vite de la glace. eu le gros plan là. Ouais, Terrible. vite des glaçons. Ah oui. Ouais, encore, voilà, c'est lui. Magnifique. C'est lui qui va finir le plus fort. C'est important. Oh, et ben voilà. Superbe. La droite qui a fait Encore. vaciller, qui a fait chanceler Kallenbach. Il a reculé. Heureusement, il y avait les cordes derrière. Sinon, ça pouvait être fatal pour l'Allemand qui va terminer au bout du rouleau. Ah, Jean-Paul, il reste hein, 10 vraiment. secondes. Oh. Bien. Oh, il n'en peut plus. Il n'en peut Ah plus, non. Kallenbach. Non, non. Et ça y est, c'est terminé. Waouh. Oh, Ah ouais. Oh bah là, ça fait aucun doute. On hein. l'a pas vu souvent exulter comme ça, hein, Walid Non, Haddad. Hein. il le sait, Kallenbach, qu'il n'a pas gagné. Ouais, et Walid Haddad, il le sait qu'il revient de loin. Ouais. hein. Ah oui, Hein. ah oui, vraiment. Gilbert Donati, représentant de l'ISK.
Voilà, on revoit cet uppercut qui a un peu Qui a repoussé et déstabilisé Walid. Oh là là, oh, on a mal pour lui. Ah hein. oui, non, Pour la remise du casque. Alors, la fin, Super. Oh, cette droite. elle est bien. Ah, elle Pile est au très menton, bien, là. très bien. Allez, Il sera donc Alors, la décision. champion du monde ici à la Salvalier de Marseille pour cette soirée. La Nuit des Gladiateurs 8e édition. Le coin bleu, Walid Hadad. Ouais, on pouvait s'y attendre Bah car oui, hein. après ce knockdown du premier round, on l'a vu prendre l'ascendant petit à petit et même à la bi-combat, il n'a fait que monter en gamme, monter en puissance. Walid Hadad et qui finit par l'emporter et c'est normal. Et regardez qu'elle est belle cette ceinture ISK1. Mais vraiment, on voyait pas comment il pouvait en être autrement. Hein. Il s'est remis, il a laissé passer l'orage, il est revenu dans le combat et là, eh bien, on retrouve un grand Walid. Voilà la petite bise à Maurice Dinocera. Voilà la ceinture autour de la taille. Et puis bah, Jean-Paul, je vais vous l'envoyer, vous terminerez l'émission avec lui, hein, comme ça, ce sera parfait. Voilà, tout le monde. Avec Zef Dalomba, l'organisateur, le monsieur aux lunettes juste derrière. On s'est vu en 2016, fin 2016 en Corse. Exactement. C'est une revanche ce soir pour vous. Exactement, oui. Une grosse revanche. Parce que là, le combat dernier, je pense pas que je méritais la défaite. Mais au moins, voilà, moi j'ai rebondi avec plus de rage. Et je suis remonté. Et merci à tous ceux qui m'entourent. C'est grâce à eux parce que je ne suis pas seul. C'est comme une entreprise. Et je les remercie mille fois. Et là, j'ai gagné. On va revenir sur le combat quand même, parce que la première reprise était assez hallucinante avec le compte. On a presque cru que vous n'auriez pas pu. Et puis finalement, votre résilience, votre courage vous a fait rebondir et vous avez remporté. Exactement, je vais être honnête avec vous. Les 3 premières secondes, j'étais vraiment dedans. Je me suis dit, c'est bon, j'abandonne. Mais non, au bout de la 6e, quand j'ai entendu 6, j'ai entendu mon entraîneur me dire, lève-toi. Et je me suis levé, j'ai serré les dents. Et c'était jusqu'au bout, je suis allé jusqu'au bout. Vous y avez cru à ce moment-là ou vous avez eu un doute? J'ai eu un petit être humain, hein, c'est normal, on tombe, on dit qu'il va avoir plus de jus et tout. Mais en fait, ça m'a mis la niaque. Ça m'a donné la niaque. Et vous avez ciblé sa jambe droite qui était extrêmement meurtrie et qui l'a empêché de prendre ses appuis. Ben, je me suis entraîné pour. Je savais que comme il était grand, il fallait casser un peu les guibolles. Et ça a marché. Ça a marché. Au fur et à mesure, sur 5 rounds, j'y suis allé jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup Walid. C'est ainsi qu'on va terminer ce soir à la Salvalier cette fantastique nuit des gladiateurs. Il y a même le petit Fabio qui est là avec nous. Regardez comme il est mignon. Toi aussi, tu veux faire du kickboxing plus tard, hein? Je sais pas. Bon d'accord, bon bah pour l'instant il ne sait pas mais ça va venir un jour ou l'autre. Et puis on se dit donc à la prochaine étape, le Fight Tour toujours. Walid Hadad, vous serez avec nous toute la saison évidemment. À très bientôt, bonne nuit, à très vite. Succomber au charme d'une Italienne. Osez rêver. Et n'écoutez que son cœur. Alfa Romeo Giulia, libérez vos émotions. En janvier, la passion sans limite, c'est un crédit à taux zéro sur les Alfa Romeo identifiés en stock. Réservez un vol maintenant ou plus tard. Utilisez la prédiction des prix sur kayak.fr. Attends une minute. Je travaille à la place du lave-vaisselle. C'est comme si... Vous conduisez? Comme si... Nouveau lave-vaisselle Beko avec la technologie Aqua Intense. Un lavage jusqu'à 5 fois plus intensif pour éliminer les saletés, même les plus tenaces. Beko, partenaire officiel de votre quotidien. Maxwell House qualité filtre, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Imaginez si l'on circulait sans respecter les règles. Si l'on s'arrêtait n'importe où. Si l'on faisait n'importe quoi. Ça vous paraîtrait inacceptable. Pourtant, c'est souvent ce qui se passe.
sur une piste de ski. Alors portez un casque. Non. Si, sa femme attend des jumeaux. Super. Oui, mais enfin, il leur faut un appartement plus grand. Donc, il refait tout le dossier de crédit, et là, paf, l'assurance lui colle une grosse surprise. Parce qu'avec son souci de santé de l'année dernière, tu te souviens? Ouais. L'assurance est beaucoup plus chère. Bah, une chose est sûre, mon cousin, il est pas au Crédit Mutuel, qui lui te pénalise pas sur ton état de santé quand tu dois acheter plus grand. Chef. Eh ben quoi, c'est moi le chef ici, non? Ouais. C'est écrit. Crédit Mutuel. S'assurer dans une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Pour seulement 2 € chez McDonald's, on peut s'offrir l'un des 2 nouveaux petits muffins avec un cœur fondant à la myrtille ou saveur chocolat noisette. Pour 2 € chez McDonald's, tout le monde a le droit de s'offrir un petit plaisir. Ils seront tous là. C'est the place to be, là où il faut être aujourd'hui. Face au spectacle, et on sait, parce que c'est une grande affiche, que le spectacle sera grand, sera immense.